Le vol rectiligne, horizontal, en palier, en montée, en descente constitue la base du pilotage. Cette leçon consiste à vous apprendre la procédure à mettre en place pour les changements de trajectoire avion, de façon à ce que cela devienne en vol quelque chose d'automatique. Le vol en palier, c'est-à-dire à altitude constante, est la conjonction de deux éléments. Tout d'abord, la distance entre la casquette du tableau de bord, représentée ici, et l'horizon naturel. Et le deuxième élément, c'est la position de la manette des gaz. Donc, pour obtenir un vol en palier, nous mettrons autant de ciel que de terre dans le champ de vision du pilote. Cette position est obtenue grâce à une action sur la profondeur, vers l'avant ou vers l'arrière. Et enfin, pour obtenir le vol à altitude constante, eh bien, nous allons agir sur la manette des gaz. Cette manette sera positionnée à mi-course, c'est-à-dire un régime d'environ de 2300 tours par minute. Voilà donc pour le vol en palier. Le vol en montée, c'est-à-dire à altitude croissante, est la conjonction de deux éléments. Le premier, c'est la position de la casquette du tableau de bord par rapport à l'horizon. Là, nous voyons cette position est tangente à l'horizon. Deuxième élément, la position de la manette des gaz, ici, plein gaz. Donc pour un vol à monter, les commandes de vol à utiliser sont la profondeur, qui permet de modifier la position de la casquette du tableau de bord par rapport à l'horizon naturel, le compensateur qui permet de maintenir cette position par rapport à l'horizon naturel, la manette des gaz qui permet effectivement de mettre l'avion en montée, et la direction qui permet de maintenir l'écoulement d'air symétrique de part et d'autre de l'avion. Le vol en descente, c'est-à-dire à altitude décroissante, est la conjonction de deux éléments, la position de la casquette du tableau de bord par rapport à l'horizon naturel, ici 2 tiers de terre, 1 tiers de ciel, et la position de la manette des gaz, réduit de à peu près 2 cm par rapport au régime de croisière qu'on a vu précédemment, régime de palier, ce qui donnera un régime de l'ordre de 2000 tours par minute. Les commandes de vol à utiliser pour le vol en descente sont la profondeur, qui permet de modifier la position de la casquette du tableau de bord par rapport à l'horizon naturel, le compensateur, qui permet de maintenir cette position de la casquette par rapport à l'horizon naturel, la manette des gaz, donc réduit par rapport au régime de palier, et la direction qui permet, comme toujours, de maintenir l'écoulement d'air symétrique de part et d'autre de l'avion. À noter un élément important pour la sécurité, en descente, on mettra systématiquement le réchauffage carburateur sur ON. Alors, bien évidemment que la question du comment piloter les assiettes se pose. Alors, je vous demande même de respecter systématiquement le même ordre des actions. Première action, changement d'assiette. Assiette, pilotage à la profondeur de la position de la casquette du tableau de bord par rapport à l'horizon. Deuxième action, puissance, c'est-à-dire que vous allez agir sur la manette des gaz en fonction de la trajectoire désirée, donc en palier à mi-course, en montée plein gaz, en descente, 2 cm, en deçà de la position palier. Troisième action, la correction des effets moteurs. Ces corrections s'effectuent principalement à la direction, à droite en montée, donc du pied à droite, et du pied à gauche en descente, pour un pied au neutre, c'est-à-dire sans direction a priori, lors d'un vol en palier croisière. Enfin, quatrième et dernière action, la compensation, c'est-à-dire l'annulation de l'effort aux manches à la profondeur, la majorité des avions étant compensés en profondeur, d'autres sont compensés sur d'autres axes, mais dans un premier temps, je vous propose de nous contenter des compensateurs les plus simples sur les avions légers. Nous allons voir maintenant quelques erreurs classiques concernant les changements de trajectoire dans le plan vertical. Tout d'abord, non-respect de l'ordre des actions. Je vous le répète, il est capital. 1. Assiette, puissance, effet moteur, compensation. Deuxième erreur classique, pas de repère à l'horizon, ce qui conduit à laisser l'avion partir à droite ou à gauche en fonction des effets du moteur. En général d'ailleurs, ce
pas de repère à l'horizon a une influence forte sur le non-respect des actions. Enfin, tout ça est intimement lié. Troisième erreur courante, pas d'utilisation de la direction, ce qui amène donc l'avion à, comme je viens de vous le dire, à changer de direction. Et enfin, utilisation du compensateur ou de la manette des gaz en sens inverse. Cette erreur de débutant est assez comique. Elle disparaît vite avec l'expérience. Ceci conclut le cours sur les assiettes de vol, paliers, montées et descentes. Nous verrons plus tard comment piloter finement ces trajectoires, notamment en vitesse et en altitude.